10 implantations de salon, du mini coin salon dans un studio de 12 mètres carrés au salon de l'appartement le plus cher du monde et un petit bonus à la fin. « 10 implantations de salon. Vous cherchez de l'inspiration pour savoir comment implanter votre salon. Qu'il soit microscopique ou grand comme plusieurs appartements, vous découvrirez non pas des styles de décoration, mais bien des implantations adaptées à différentes tailles et formes de pièces. Dans un mini studio. Dans ce genre de très petit logement, on n'a évidemment pas une pièce dédiée. Alors la question est comment je vais configurer mon studio en mode salon. La plupart du temps, on met un canapé-lit. Attention ici, le canapé-lit, il est soit pour un couchage occasionnel, soit pour un canapé occasionnel. C'est les fabricants qui le disent, hein, c'est pas moi. Donc ici, c'est bien un canapé occasionnel qu'il faut choisir parce qu'on va y dormir tous les jours. C'est bien de choisir un canapé rapido avec le dossier fixé à l'ensemble. Comme ça, quand on tire, on n'a pas besoin de mettre de côté le dossier. Un inconvénient de cette solution quand même, c'est qu'on va soit laisser le canapé-lit déplié en permanence, et un lit double, ça prend de la place, soit manipuler le canapé-lit tous les jours et à la longue, c'est fatigant. Pour la table basse, on va devoir la bouger aussi régulièrement. Donc des tables gigognes, c'est assez adapté puisque c'est léger et d'une certaine manière, c'est extensible. Pour compléter le salon, il vous faudra quelques assises, ne vous encombrez pas d'un fauteuil. Les chaises de la cuisine feront l'affaire et donc ça exclut les chaises de bar comme sur cette photo. Une console en face du canapé sera parfaite pour poser quelques objets. Ne mettez pas un meuble toute hauteur pile en face, ça va réduire le centre de la pièce. Cette photo, c'est une de mes toutes premières réalisations. Je vous propose ici une variante super adaptée si votre studio est très étroit. Vous avez compris que si le canapé-lit est déplié, la pièce est bloquée. Donc très souvent, ces studios étudiants, on y habite à une seule personne. Donc on n'a pas vraiment besoin d'un lit double au quotidien, mais un lit simple, ça sera rédhibitoire pour beaucoup. Donc la solution, c'est le lit gigogne. Pas vraiment besoin de le déplier au quotidien. Et quand il est déplié, sa grande dimension est dans l'axe de la longueur de la pièce. Son avantage, c'est qu'il y a du rangement en dessous. Son inconvénient, il n'y a pas vraiment de dossier, mais pour dormir, c'est vraiment bien mieux qu'un canapé-lit. Pour l'assise, ici, je vais vous proposer la banquette contre le mur. C'est pas bien cher, on met du rangement. Et comme c'est un meuble très bas, on n'a pas de sensation d'encombrement tant que la table basse n'est pas trop grosse, évidemment. Ici, je vais vous proposer une table basse pliante que vous ne sortirez que quand vous avez des invités. Vient ensuite le studio mezzanine, vous reconnaissez peut-être la photo. Quand on a un studio avec une mezzanine, le canapé ne sert que de canapé. Cool, on va pouvoir mettre un canapé beaucoup plus petit format, donc 2 places seulement. Beaucoup veulent le mettre en face de la télé qui est fixée au mur. Ça, c'est une erreur, il faut absolument le mettre contre un mur. Et la télévision, elle sera par contre sur un bras et on la sort quand on en a besoin. La table basse est ronde, comme elle est un peu dans le chemin, on évite les formes carrées. Pour les assises, j'ai prévu un fauteuil qui est empilable, mais comme il n'y en a qu'un de toute façon, par contre, j'ai pris 3 tabourets pour le coup empilables. Si ça vous intéresse, ce studio de 18 mètres carrés est une leçon d'ergonomie d'après Madame Figaro. Alors, allez regarder cette vidéo. On passe au salon de passage sans fenêtre. Ça fait pas rêver comme titre, alors il va falloir induire le rêve. Ici, je vous montre un salon dédié, donc séparé de la cuisine, salle à manger. Il y a une vraie contrainte, il n'y a pas de fenêtre et on est obligé de le traverser pour avoir accès à une chambre. Alors si on met un canapé 3 places, on va devoir ajouter des fauteuils ou des assises qui risquent de se retrouver souvent dans le passage, là. Donc je préfère mettre ici des meubles assez peu mobiles. J'ai proposé un canapé d'angle qui permet d'éviter le rajout d'un fauteuil et qui indique le centre de convivialité. J'ai fait ce projet pour une colocation et j'ai pas mis trop d'étagères ouvertes, sinon le plus bordélique va y stocker son bazar. Pour l'absence de lumière, on va le transformer en avantage. C'est parfait pour regarder un film, il n'y a pas de reflet. On éloigne l'écran du centre de convivialité, il faut un écran assez grand à cause de son éloignement et le reste c'est de la déco qui rehausse le côté cinéma avec des rideaux rouges et des références cinématographiques.
On arrive sur les deux canapés en angle. Ici, on a une pièce très lumineuse avec la porte-fenêtre. Les deux canapés sont disposés en angle, ce qui fait que le cercle de convivialité est en fait un carré avec la moitié en pointillé. Quand on est assis à table, le canapé ne bloque pas la lumière. La table basse est carrée pour que tout le monde ait accès au plateau du jeu de société ou à la tartinade de tomates séchées à l'apéro. Et il faut forcément compléter avec des assises mobiles en face. Je vous propose ici plusieurs options. La banquette en face n'est pas vraiment une option parce qu'elle est fixe et on se retrouve trop loin du cercle. En revanche, la banquette au pied de la porte-fenêtre, je trouve ça brillant comme idée. Les galettes à empiler, ça conviendra très bien aux enfants et ceux qui de toute façon n'aiment pas être assis normalement dans un canapé. Ça existe, je vous promets. La table basse avec les mini tabourets intégrés. Je trouve que l'idée est vraiment super, mais globalement, je les trouve pas très beaux. Donc avis à des designers de bon goût, il y a un marché. On arrive maintenant au salon dans une pièce de vie un peu grande mais pas trop. Ici, la pièce fait salon, cuisine, salle à manger et même un peu bureau. On part sur l'hypothèse que les personnes, en fait c'est chez moi, aiment bien recevoir, donc un coin salon pour 12 personnes et une table de salle à manger pour autant de personnes. On va donc mettre le canapé, le meuble le plus lourd qui ne bouge pas, quasiment à une extrémité de la pièce. La table basse doit faire la largeur du canapé. On ajoute un ou deux fauteuils et le reste, en fait, c'est les chaises de la salle à manger qu'on déplace côté salon. Impossible ici forcément de mettre une télévision en face du canapé, même en utilisant un bras parce que c'est trop loin du mur. Alors on met un vidéoprojecteur avec un écran fixé au plafond. Ça implique qu'on n'aura jamais la télévision qui tournera en fond dans la pièce puisque l'installation sortie est beaucoup trop volumineuse. Mais c'est super adapté pour des soirées match ou home cinéma convivial. Un salon avec cheminée ou poêle ou insert, c'est comme vous voulez. Ici, la configuration idéale, c'est les deux canapés face à face. Vous avez peut-être remarqué que je commence toujours par le canapé et c'est logique. On commence par les grosses priorités, puis on met les détails. Donc on va mettre deux canapés pour 2 ou 3 personnes à chaque fois. Et le cercle de convivialité est en fait un ovale ouvert d'un côté puisque on veut faire rentrer un peu le feu dans le cercle, mais pas trop. On peut mettre des fauteuils, ils sont loin du feu, mais ils sont en face des flammes, donc il n'y a pas vraiment de meilleure place. Ça peut être intéressant de compléter avec des tables d'appoint pour que ceux qui sont un peu loin puissent aussi poser leur verre ou avoir leur part de tapenade à l'apéro. On commence à arriver dans les salons un peu grands, alors c'est important de bien mettre les lumières d'ambiance en périphérie. Le salon rond. Quand on commence à aller dans le luxe, on a des choses un peu atypiques. Là, c'est un projet que j'ai proposé sur une maison d'architecte vers Lyon. La forme récurrente de la maison, c'est le cercle. Alors, pas question pour autant de jouer aux poupées russes concentriques, rien à voir avec la guerre. C'est juste que le centre de la maison, il est déjà occupé par un escalier, circulaire évidemment. Ici, on veut profiter de la vue, on veut du mobilier qui impressionne, on veut garder l'accès au salon et aux autres pièces. C'est la forme du cercle en semi-pointillé. Le canapé est évidemment sur une base de cercle avec des endroits sans dossier pour avoir de la continuité sur l'extérieur. Les fauteuils sont les mieux implantés pour la vue. Forcément, tout le monde ne va pas en profiter en même temps. Mais ce qu'on veut ici, c'est surtout la lumière de l'extérieur qui rentre. Au centre, on met les tables gigognes, forcément rondes et d'assez grandes dimensions. Alors évidemment, on met des œuvres d'art un peu massives et imposantes et on travaille l'éclairage. Important de noter aussi qu'avec d'aussi grandes baies vitrées, il faut absolument des rideaux ou des voilages. Sinon, le soir, on a un peu trop de nuit dans le salon et la sensation que tout le monde à l'extérieur regarde vers l'intérieur. Le canapé modulable version U. Alors ça, c'était le must dans les années 90. Et donc le canapé en U, c'est forcément un gros meuble. Il trouvera surtout sa place dans une grande pièce. Encore que, c'est une continuité d'assises. Donc on peut s'éloigner, se rapprocher suivant l'intimité, rechercher le nombre de convives. Et on utilise pour ça des canapés modulables. Alors attention quand même, avec ces canapés, ça va vraiment pas être simple de trouver une table basse pile à la bonne taille. En fait, si elle est trop petite, elle sera trop vite pleine et loin de tout le monde, et trop grande, ça va être impossible de circuler dans le salon. La majorité des salons en U sont donc présentés sans table basse.
ce qui est rédhibitoire pour moi. Je disais au début qu'il fallait avoir une pièce assez grande pour ne pas avoir un canapé qui prenne toute la place, qui bloque la circulation. Et je suis tombé sur ça. Alors je vous propose de faire abstraction du style qui est oriental à n'en pas douter. Ici le canapé est clairement périphérique, il est certainement fait sur mesure pour la pièce et voilà comment eux ont contourné la problématique de la table basse. Il y a en fait une table principale au centre et d'autres petites tables à différents endroits. C'est très intelligent parce qu'en réalité dans un salon, on ne peut pas discuter à plus de 8 personnes. Naturellement, le noyau se divise et on a plusieurs cellules. C'est la vie en fait. Donc on imagine très bien ici plusieurs groupes de 2, 3, 4 personnes qui discutent, plusieurs discussions en simultané. En numéro 10, un immense salon. Voilà un projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un salon à New York et on est sur une pièce aux dimensions XXL, 9 mètres de haut, 140 mètres carrés. Bon, c'est pas vrai, j'ai pas travaillé dessus, c'est en fait l'appartement en vente le plus cher au monde, 250 millions de dollars. Aussi le plus haut, à 500 mètres au-dessus de Central Park. Et j'ai vraiment passé du temps à le décrypter. Alors première chose, il y a en fait 2 cercles de convivialité. Il y en a un qui est constitué de 3 canapés entrecoupés de mini-tables, 2 fauteuils et des tabourets qui ressemblent à des œuvres d'art du MoMA, le Museum of Modern Art, qui n'est vraiment pas loin à vol d'oiseau. Il est fait en théorie pour 14 personnes et à première vue, je me suis dit que la table basse était trop loin. Mais ces gens-là ne fonctionnent pas comme vous et nous. Dans le salon, ils ont probablement des personnes qui font le service et qui apportent les amuse-gueules à proximité. Plus sérieusement, la table basse est plutôt une sorte de rond-point, si vous voulez, mais en mieux décoré. Et on pose son verre sur les petites dessertes. Regardez comme ce n'est pas surchargé. On a un lustre, 2 lampes d'appoint, un piano et derrière un deuxième salon. Ici, on est dans l'opposé de l'optimisation. Le deuxième salon est un peu plus conventionnel, c'est la forme U du chapitre précédent et vous remarquerez qu'ils ne sont pas tournés vers la vue. En revanche, on peut faire le tour du canapé par un chemin de ronde que beaucoup de personnes n'oseront pas approcher par peur du vide. Allez, dans ce genre de salon, on retrouvera forcément un stéréotype digne des BD IRS ou Largo Winch, mais bon, après c'est vous qui voyez avec vos fréquentations. Si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos où je décrypte ce genre de logement. Dites-le en commentaire. Vous pouvez aussi aller directement sur la vidéo qui présente cet appartement. On termine sur un medley d'idées discutables dans un salon. Alors on commence par la table basse en tissu. C'est parfait pour s'essuyer les mains quand on vient de manger des chips un peu trop grasses. On continue avec le salon. Chérie, notre fils est tombé du canapé. Oui, tombé côté fenêtre. Le salon avec un fauteuil tellement bien dessiné que tu es certain de finir au tapis sans même boire une goutte d'alcool. Le canapé très branché convivialité. Je pense qu'on n'enlève pas que ses chaussures sur ce genre de canapé. A l'inverse, le canapé pas trop convivialité, mais un petit peu. Si vous avez une idée de l'intérêt, je veux bien votre avis. Le canapé pastèque, qui existe vraiment et qui n'est pas si cher, et à y réfléchir, il m'a l'air plutôt confortable. Mais je me dis que le reste de la décoration, ça va quand même être compliqué. Le salon avec un bonsaï géant, ouais, bref, un arbre. Alors, on suppose qu'à ce niveau de luxe, on a du personnel de ménage. Je ne sais pas s'ils utilisent un souffleur à feuilles ou un aspirateur pour nettoyer d'ailleurs. Et un salon Philippe Starck qui doit être très compliqué à construire à cause de la fosse. Il n'y a pas de table basse, il y a beaucoup de LED. Et le jour où on change de canapé, c'est forcément du sur-mesure. C'était Louis Pradel, architecte d'intérieur, et disponible pour vos rénovations et réagencements en coaching en visio.